On est à notre deuxième exercice pratique sur le vide en soi. Qu'est-ce qu'on fait quand ça va pas, qu'on ne sait pas quoi faire? On fait rien. On fait rien, mais c'est dur. Donc ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, on va constater qu'il n'y a pas rien. Il y a toujours quelque chose en soi. Donc ce que je vous invite à faire, c'est maintenant, ou dès que ça vient, ou à faire cet exercice dans toutes les situations, que vous alliez bien, pas bien, mais pour vous apprendre à vous relier à la vie en vous. Donc faites-le maintenant, faites-le régulièrement, que ça aille ou que ça aille moins bien. Ce sont des cycles, mais ça vous apprend par contre à garder une base solide tout le temps, à savoir écouter la vie en soi. Et écouter aussi, par exemple, le vide en soi. Qu'est-ce que c'est? Donc posez-vous, faites 3 bonnes respirations. Essayez de, quand vous inspirez, de prendre l'air ici, puis là, de tenir un peu et souffler. C'est comme si tout ce qui a besoin de partir, vous le laissez partir dans la terre. Vous remerciez dans le sol. Il peut accueillir le sol. Il fait son petite popote après. On refait une fois, on inspire. On tient. On prend ce qui va moyen et on le souffle. Pas pour que ça parte forcément, mais pour libérer au moins. Et faire circuler dans le sol ce qui a besoin de circuler. Dernière fois en fermant les yeux, en sentant vraiment ce qui se passe à l'intérieur de soi. J'inspire. Je tiens ma respiration. Je détends mes épaules et je souffle. Détendez le front en même temps que vous soufflez. Détendez les yeux, détendez les mâchoires, détendez les épaules jusqu'au bout des doigts. Les épaules jusqu'au bout des doigts. Sentez que justement il y a une circulation des épaules jusqu'au bout de vos doigts. Et quand vous soufflez, c'est comme si ça part. Ça fait circuler les choses. On fait une fois, on inspire et on laisse passer dans les bras qui sont posés. Et puis maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de vous relier au niveau corporel à ce qui se passe quand, aujourd'hui, maintenant, quelle que soit la situation. Ne vous dites, laissez passer les pensées. Ok, s'il y a des pensées, il n'y a aucun problème avec ça. Mais par contre, au niveau corporel, même si vous croyez vous croyez être vide ou pas bien, c'est forcément que votre corps vit quelque chose. Sinon, vous n'auriez pas de comparaison. Vous avez toujours un référentiel de base. Donc là, l'important, c'est juste d'aller voir aujourd'hui comment est votre corps. Et où se place cette sensation qui est confortable ou inconfortable aujourd'hui. Où ça se place dans votre corps. Ou est-ce que, sans vous poser trop de questions, vous regardez et vous dites « Ah, bah ça, là je sens comme un petit malaise, mal-être à cet endroit-là. » Ou un vide, et ça se pose ici. Ou une grande joie et ça se pose ici. Et essayez de juste vous relier à votre corps. Et accueillir, parce que finalement, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de vide, il y a une sensation. Qui vous indique que vous interprétez comme mal-être, ou une tension, une contraction que vous interprétez comme mal-être, ou une sensation d'expansion que vous interprétez comme joie. Mais essayez juste de voir dans votre corps où ça se place. Et quand vous avez où ça se place, ben juste, c'est comme si vous vouliez goûter ce que c'est. Essayez d'aller, comme si vous mettez votre conscience au niveau de l'endroit du corps où ça se place. Donc, placez, si vous voulez, une main à l'endroit où ça se pose en vous, à l'endroit où vous avez envie aujourd'hui d'explorer. Prenez ça comme une exploration, une aventure vers vous-même. Et posez votre main. Et c'est comme si vous mettiez de la conscience à cet endroit-là du corps.
Mettre de la conscience, c'est juste poser son attention, sans jugement. Juste comme un esprit de curiosité. Encore mieux, d'émerveillement. De se dire, waouh, mais qu'est-ce que c'est cette nouveauté que j'ai ici? Et à partir de cet espace, dans les 15 prochaines minutes, vous allez vous mettre en mouvement à partir de cet espace. C'est quoi se mettre en mouvement? Ça peut être danser à partir de cet espace. Danser, sentez et soyez vraiment à cet endroit-là. Et c'est comme si vous vouliez traduire ce que vous sentez dans votre corps par vos gestes. Vous mettez ou pas une musique. Ça peut se faire très très bien dans le silence. Et à partir de cet espace qui a envie de... C'est comme s'il y avait un goût. C'est comme s'il y avait un goût à cet espace et que vous essayez de le traduire. C'est comme si c'était une langue que vous ne connaissez pas. Et vous essayez de traduire en passant par le corps. Si ça a envie de bouger fort, ça va bouger fort. Si ça va bouger lentement, ça va bouger lentement. Si ça va bouger. Mais pendant 10-15 minutes, pam, 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 vous faites bouger à partir de cet espace. C'est comme si vous vouliez honorer, mettre en corps et traduire ce qu'il y a ici. Traduire. Dans le corps. Pas les pensées. Dans le corps. Ici. Pam. Qu'est-ce que ça me fait? Ok. Là, là. Et ça a envie d'aller où? Là, 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 là. Et si vous ne savez pas par où commencer, vous partez par un truc. Et laissez faire le corps. Laissez faire. Pam, pam, pam. Ça peut être la danse. Si vous n'êtes pas dans la danse, c'est pas votre... Ou en tout cas, aujourd'hui, c'est pas votre élan. Ça peut être le dessin. Vous essayez de dessiner à partir de cet espace qui vient. Ça peut être un dessin symbolique, mais ça peut être juste une façon de dessiner. Est-ce que mon crayon, à partir de cet espace, il a envie d'aller vite? Est-ce qu'il a envie d'aller doucement? Qu'est-ce qui me vient comme image? Et je pars de ça. Et je crée quelque chose. Et puis, si c'est pas le dessin, ça peut être le chant. Je chante ce qui a envie d'être chanté à partir de là. Quels que soient les sons, on n'est pas là pour se juger, on est là pour exprimer la vie en soi. Et ça peut être ça peut être des chuchotements, comme si le corps il a envie de vous chuchoter un truc. Mais reliez-vous à ça. Ça peut être l'écriture. Vous avez envie d'écrire, vous écoutez ce que votre corps vous dit, pas votre... et vous écrivez. Au début, ça peut partir de juste, je sens ça. Ça se passe comme ça. Je me sens un peu tendue ici. Et posez la question, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire, mon cher corps? Et vous écrivez ce qui vous vient. Ça peut être 3 mots, hein. Ça peut être 3 pages, mais peu importe, il n'y a aucune notion de productivité. Il y a juste une notion de reliance. Et puis si c'est pas la danse, le chant, l'écriture, le dessin, ça peut être plein d'arts que je ne connais pas forcément. Et par exemple, peut-être, la dernière fois, j'ai un tout petit peu vu la linogravure, ce que c'était. Peut-être la sculpture. Ça peut être parler, le son. Pas forcément le chant, parce que le chant, tout le temps on se dit, mais le son. Ça peut être... je sais plus comment on appelle ça, vous savez, mais mettre en place des objets. Ça va peut-être vous donner envie de changer quelque chose dans votre pièce. Ça peut peut-être être créer un tableau à partir d'objets. Voilà. Mais prenez ce qui vous vient comme médiateur. Comme médiateur, c'est quoi? C'est un outil qui nous aide à traduire. Et ça peut être le corps, ça peut être le mouvement, ça peut être le dessin, l'écriture, comme j'ai déjà cité. Voilà. Mais prenez un art que vous connaissez. Malheureusement, je ne suis pas assez formée pour vous donner tous les arts qui existent. Et heureusement, ou bien heureusement finalement, ce qui nous permet chacun de pouvoir partager. Donc, et ça, c'est une joie profonde pour moi. Mais voilà, mais en tout cas, reliez-vous. Et à partir de là, une fois que vous êtes reliés, vous avez pris bien 5 minutes pour mettre la conscience, et bien juste détendez-vous. Mettez-vous dans un espace comme si vous étiez dans un espace tout blanc, où il n'y a que vous, avec ça. Et ça, c'est votre priorité du moment. Et vous traduisez. Après ça, juste posez-vous encore 5 minutes, 10 minutes, et restez avec votre nouveau corps, j'allais dire. Une fois exprimé, ça aura encore bougé en vous.
Et quand ça aura encore bougé en vous, sentez. Et si ça a encore envie de dire, de bouger, bah faites-le encore. Et puis à un moment donné, vous allez ressentir une certaine paix, une certaine joie juste d'être là. Et vous aurez appris quelque chose de merveilleux. C'est vous relier à vous-même. C'est-à-dire à la vie en vous. Parce que des fois, être vide en soi, c'est la porte ouverte au plein de vous. Dans le sens, vous reliez à la vie en vous. Parce que le vide, on dit vide parce qu'on ne fait plus rien à l'extérieur. Mais parfois, on peut faire beaucoup à l'extérieur, mais pas être dans la vie. Parce que la vie, c'est vous. Et partir de n'importe quel sentiment, émotion, même quand ça ne vous plaît pas parce que c'est inconfortable, c'est partir de la vie en vous. C'est créer à partir de la vie en vous. Et c'est être artiste. C'est quoi être créateur, être artiste? Moi, je veux jusqu'à être artiste. Artiste de votre vie. C'est quoi un artiste? C'est quelqu'un qui prend en fait ce qu'il vit et qui, à partir de là, prend une base, parce que c'est ce qui est, pour l'exprimer dans la matière, le manifester. Et que peut-être d'autres se relient. Ou voilà, juste comme ça, parce que c'est ce qui est. Et là, ce qui est, par exemple, en ce moment pour vous, c'est quelque chose, il y a le corps qui vous parle, partez de là. Vous n'êtes pas improductif quand vous écoutez. Au contraire, vous êtes d'une richesse et d'une créativité énorme parce que vous commencez à vous relier à la vie en vous. Et si vous ne savez pas par quel média faire, refaites. Il n'y a aucun problème. Mais soyez d'accord de commencer un dialogue, une reliance avec la vie. Et le vide, vous allez voir, il va vous parler. Et après, vous serez même heureux parfois de sentir le vide, parce que ce sera le moment où ça vous indiquera: oh oh, j'ai des choses à te dire, oh oh, regarde, j'ai un élan pour ça, viens voir. C'était mon partage du jour sur un exercice pratique que vous pouvez faire. Je vous invite à le faire tout de suite. Parce que le maintenant n'attend pas, puisque c'est toujours maintenant. Et si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'accompagnement pour le faire, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous accompagner, que ce soit à domicile ou en visio. Ce sera vraiment une joie pour moi. Vraiment. Parce que la reliance à votre intérieur, c'est la clé. C'est la clé de... Ouais, moi, ça a été ma clé dans ma recherche. Et ça a arrêté la recherche, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour moi et que je partage beaucoup à ce sujet. Je vous fais plein de bisous parce que j'ai envie de vous embrasser et que comme ça, c'est gratuit et ça me fait beaucoup de joie. À bientôt!